Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, avant de commencer, je voudrais d'abord vous remercier. Merci pour vos dons. Merci pour les dons via le lien PayPal qui se trouve dans la barre de description sous la vidéo. Merci pour vos dons parce que ça m'a permis d'acheter ce nouvel oracle, l'oracle de la Terre sacrée, et de pouvoir vous le proposer lors de notre rendez-vous quotidien. Et nous le retrouverons bien sûr dans d'autres tirages. Donc merci pour vos dons, merci parce que ça fait avancer la chaîne et moi ça me permet aussi de vous présenter de nouveaux oracles et de faire des tirages avec. Voilà, merci, 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 gratitude, gratitude et gratitude. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour, et ce sera pour le vendredi 5 mars. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur, prenez uniquement les messages qui vous parlent. Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, la clé de sol. Choix numéro 2, c'est le nuage. Choix numéro 3, c'est le parapluie. Donc bien sûr, nous irons lire les messages dans le livret pour chacun des choix. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer, pour pouvoir faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quel est le message pour le choix numéro 1, la clé de sol. Donc, on vous parle ici de l'efficacité. Donc, il y aura 2 messages. Il y a un message de la Terre et il y aura le message spirituel aussi. Donc, l'efficacité. Pour une fois, je m'améliore, hein, vous avez vu, je mets moins de temps à trouver les pages. Donc ici, on vous dit pour le message de la Terre, conflit inutile ou stérile. Un regard neuf vis-à-vis d'un vieux problème sera étonnamment bénéfique. Débloquez des fonds, du temps et de l'énergie en modifiant un peu votre budget, votre emploi du temps ou vos habitudes. Trouvez le moyen d'en faire plus avec moins. Même un infime changement dans votre attitude ou dans votre manière d'agir peut faire une grande différence. Quelque chose est sur le point de se débloquer de manière créative. Donc là, peut-être que vous étiez en conflit avec vous-même, peut-être avec quelqu'un d'autre, mais on vous dit que de toute façon, ce conflit est inutile, ne sert à rien, il est stérile. En fait, il faut juste que vous regardiez ce problème sous un angle différent et vous allez trouver la solution. On vous dit aussi qu'il va falloir que vous changiez quelque chose, même de manière infime, dans votre routine, pour pouvoir vous apporter un mieux par rapport peut-être à un projet qui met du temps à démarrer ou un projet que peut-être que vous n'arrivez pas à concrétiser tout simplement parce que peut-être que vous êtes en panne de créativité. Hein. Donc on vous dit que là, changez à quelque chose, regardez le problème différemment et vous verrez que tout va redémarrer. Donc c'est plutôt un beau message. Hein. Donc il y a votre créativité et un nouveau projet qui vont se débloquer. Le message spirituel. L'imagination peut être votre meilleur allié si vous savez la mettre en valeur et l'alimenter. Mais pour cela, vous devez vous laisser aller à la rêverie, à la gaieté et à la légèreté. Alors là, on vous dit que... Alors peut-être c'est parce que vous prenez trop la tête aussi par rapport à ce conflit ou à cette chose qui vous pose problème. Donc là, on vous dit qu'il faut arrêter... il faut que vous reconnectiez à des énergies beaucoup plus hautes, beaucoup plus vibrantes, comme la gaieté, la rêverie et la légèreté, pour pouvoir peut-être renouer avec votre imaginaire et votre créativité tout simplement. C'est peut-être pour ça aussi que vous n'arrivez pas à mettre en route votre projet ou ce que vous voulez faire. Donc là, on vous dit, laissez-vous guider par votre imagination afin de découvrir de nouvelles manières d'appréhender et d'expérimenter le monde qui vous entoure. Les ressources dont vous avez besoin sont à portée de main, alors faites en sorte que les petites choses du quotidien transforment le monde dans lequel vous vivez en quelque chose de magique. Donc oui, il y a quelque chose que vous devez changer dans votre quotidien pour renouer avec la magie qui est en vous tout simplement. Donc là, c'est un très joli message, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut à portée de main, votre créativité, votre imagination, votre joie de vivre pour démarrer votre projet, pour créer, pour passer à l'action en fait. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Donc vous avez tout ce qu'il faut au niveau spirituel pour matérialiser vos envies. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour votre guidance privée, vous avez toutes les informations dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 2, le nuage. Donc, quel est le message ici? C'est l'équilibre. L'équilibre pour le choix numéro 2.
Donc, il y aura deux messages, le message de la Terre et le message spirituel pour vous. Donc, ici, donc le message de la Terre, on vous dit l'environnement sûr, mais peu stimulant, dans lequel vous évoluez, vous ennuie ou vous pèse. Donc là, on vous dit que vous vous ennuyez et que ça vous pèse. Nier un problème ne fait que l'aggraver. Donc en fait, peut-être que vous êtes en train de nier justement que ce que vous vivez actuellement vous pèse, peut-être la routine, vos habitudes. Enfin, vous êtes dans l'ennui en fait. Et peut-être que vous ne voulez pas le voir, vous n'avez pas envie de le voir. Mais ça risque d'aggraver les choses. Éviter les choses pénibles entraîne une dépendance, une stagnation ou une perte de soi. Faites des erreurs avec l'intention d'en tirer des leçons. Aspirez à gérer votre stress plutôt qu'à chercher à l'éliminer. Minimisez les dégâts en transformant une difficulté à votre avantage. Un défi apporte la motivation nécessaire. Donc là, on vous dit que oui, vous évitez des remises en question, vous évitez peut-être des changements d'habitude, vous évitez peut-être ou peut-être vous complaisez dans la stagnation pour l'instant, mais on vous dit que non, ce ne sont pas des solutions. Plus vous allez persister dans cette direction-là, plus vous allez vous ennuyer, et ça risque aussi d'engendrer du stress. Donc ça va engendrer du stress et vous ne faites rien pour l'éliminer en fait. Hein. Donc on vous demande ici, pour minimiser des dégâts, peut-être lancez-vous un défi. Le défi, ça va être sortir de votre zone de confort, faites quelque chose qui vous motive. Je pense que vous savez ce que vous voulez, mais c'est vrai que peut-être que vous vous dites, ah bah non, mais de toute façon, je ne vais pas y arriver, ou je ne sais pas faire, c'est pas vrai. Je suis sûre que si vous vous donnez les moyens, vous saurez faire. Donc là, on vous demande de défiez-vous vous-même pour retrouver cette motivation, peut-être retrouver cette stimulation et tourner le dos à l'ennui, tout simplement. Le message spirituel ici, on vous dit les défis vous aident à affronter et à surmonter vos peurs. Et oui, c'est bien souvent pour ça qu'on stagne, c'est parce qu'on ne veut pas changer, c'est parce qu'on a peur du changement. On ne sait pas dans quelle direction ça va nous amener, mais c'est là aussi tout le piment et l'intérêt de la vie en fait. Le défi qui s'offre à vous est une bénédiction qui d'une certaine façon va vous renforcer et accroître votre capacité de résilience. Donc là on vous dit que vous allez avoir un défi à relever et vous verrez que ça n'en est que mieux pour vous. Alors peut-être que ce défi est en train de se présenter aussi déjà à vous, mais s'il n'est pas encore présent, ça va arriver. Ouvrez-vous à la lumière du monde, laissez-la vous pénétrer, vous redynamiser et se diluer dans votre environnement pour que tout puisse en bénéficier. Pour que tous puissent en bénéficier. Affrontez tout ce qui vient à vous et ayez confiance en votre capacité à effectuer des changements pour le plus grand bien de tous. Et moi je dirais, c'est surtout pour votre plus grand bien à vous. Donc oui, sortez de votre zone de confort, n'écoutez pas vos peurs, relevez le défi qui va vous être lancé et vous verrez que vous allez retrouver une belle dynamique, en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour votre guidance privée, vous avez toutes les informations dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, profitez bien, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, le parapluie. Quel est votre message? L'unité. L'unité. Ce qui est bien, c'est que c'est la dernière carte. Donc, c'était à la fin du livret. Donc ici, je vais vous lire le message de la Terre et le message spirituel. Donc il y a deux messages. Donc ici, on dit, avec le message de la Terre, prenez conscience de votre valeur et de celle des autres. Refus d'accepter une collaboration qui n'est pas basée sur un pied d'égalité. Une supposition, un préjugé ou une autre barrière peut empêcher de trouver un accord juste. Donc là, on vous demande de vous rendre compte qu'en fait, vous faites partie d'un tout. Et soyez certain de votre valeur, mais aussi soyez certain de la valeur des autres personnes. Hein. Peut-être que vous avez refusé de collaborer avec quelqu'un par rapport à un projet, alors que ce soit professionnel, personnel. Voyez comment ça vous parle. Mais on vous dit attention de pas rester sur des préjugés, justement. Ne pas rester sur un préjugé parce que peut-être que ça vous empêchera de trouver un terrain d'entente aussi par rapport à une situation.
Alors, efforcez-vous d'obtenir une certaine réciprocité. Il existe une solution favorable pour les deux parties en présence. Connectez-vous à partir de vos différences. Être responsable et autonome est une bien meilleure stratégie que de chercher à prendre le pouvoir. Agissez maintenant pour le bien-être de vos proches à long terme. Donc là, on vous demande de... Alors, s'il y a un conflit, vous voyez comment ça vous parle dans votre vie, mais on vous dit ici de ne pas essayer de prendre le pouvoir, au contraire. Alors, pas vous faire le dos rond non plus, mais on vous demande ici de voir quelles sont les différences, qu'est-ce qui pose vraiment problème. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment des problèmes insurmontables, aussi bien pour l'autre partie que pour vous, en fait. Donc, on vous dit de vous efforcer de trouver la solution la plus équitable pour vous et pour l'autre personne ou l'autre partie. Le message spirituel, on vous dit « La paix ne réside pas quelque part dans le futur. Elle est là dès à présent. Vous n'avez pas besoin de la chercher. Ayez confiance, lâchez prise, soyez présent et elle vous trouvera. L'instant présent est l'endroit à partir duquel la vie se déploie. Tout est né, mourra et renaîtra dans cet instant présent. Tout est contenu dans cet instant. Vous êtes, nous sommes, tout est un. Voilà, c'est ce qu'on vous dit l'unicité, c'est vous rendre compte que oui, nous formons un tout. Alors peut-être que vous en avez conscience, peut-être que de l'autre côté, peut-être que la personne de l'autre côté n'est pas éveillée et n'en a pas conscience, mais en tout cas justement, on va vous demander, vous, comme vous le savez, de pouvoir apporter les solutions nécessaires justement pour vous reconnecter à un équilibre, à une paix, aussi bien pour vous que pour l'autre personne dans l'instant présent. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, c'est ce qu'on vous demande ici, c'est de vous rendre compte, de prendre conscience et de faire prendre conscience en face, que en fait la paix c'est maintenant et c'est pas plus tard. Donc s'il y a un conflit, s'il y a un désaccord, s'il y a peut-être des disputes par rapport à quelque chose, on vous dit que c'est maintenant qu'il faut le résoudre, c'est pas plus tard, parce que plus tard ça peut monter en épingle aussi, des fois. Des fois on se dit ça lui passera, mais ou ça passera à cette personne, ou ça lui passera, mais finalement ça passe pas et au contraire la personne s'alimente d'elle-même avec sa rancœur et avec sa colère. Et après, ça explose et ça peut prendre des proportions inattendues. Donc, voilà ce qu'on vous dit. Réglez le conflit maintenant. Voyez ce que vous pouvez faire pour que tout le monde puisse trouver son équilibre, puisse trouver une satisfaction. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour votre guidance privée, vous avez toutes les informations dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite un très joli vendredi, profitez bien, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.